Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes de cette fin d'année 2018. Certains d'entre vous s'étaient demandé mais où est-elle donc passée? Eh bien disons-le simplement, j'avais pas mal de choses à gérer de mon côté et il n'y avait que moi pour le gérer. Donc j'ai dû concentrer mon énergie pendant quelques temps sur mes consultations privées et sur ma santé, donc j'ai dû cibler à l'essentiel. Mais donc maintenant je suis bien de retour et pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Voici donc le principe. Donc ces vidéos sont destinées bien entendu aux natifs du signe, mais c'est également un complément d'information si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc si vous êtes par exemple Vierge, ascendant Bélier avec la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien vous pouvez regarder les 3 vidéos Vierge, Bélier, Gémeaux, en sachant que quelquefois on se retrouve d'ailleurs plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Bien entendu, c'est d'ordre général, donc prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous aide dans votre chemin, et laissez de côté donc ce qui ne vous concerne pas et qui concerne donc peut-être une autre personne dont c'est le signe. Ces vidéos sont destinées à vous aider quand vous abordez des changements majeurs dans votre vie, quand vous avez besoin par exemple de modifier votre perspective, votre regard face à certains événements, et j'espère ainsi par là même vous donner quelques pistes de réflexion pour vous aider à répondre à cette question: que puis-je faire pour que ma vie, mon monde personnel soit un peu plus juste? On va donc passer à votre tirage et donc je vais utiliser bien entendu le tarot de Marseille. Alors pour ceux et celles qui regardaient les vidéos jusqu'à présent, notez que ici, bien que j'utilise toujours mon ancien tarot dans les consultations privées, j'ai pris l'optique ici de présenter les cartes qui étaient un peu moins usées. Donc c'est un tarot qui est quasi neuf. Ici vous verrez peut-être mieux le détail de certaines cartes. Donc c'est un tarot de Marseille bien entendu. Et ensuite je vais prendre une carte d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Une carte oracle également d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, ce mois-ci, je termine la vidéo avec une carte de motivation ou de coaching qui est issue d'un tarot qui s'appelle le Téléma Tarot et donc qui va vous aider ici à clôturer cette année 2018 et à aborder l'année 2019. Encore merci pour votre écoute attentive. Je suis contente d'être parmi vous, d'être retour et on va maintenant passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'arcane sans nom. Au centre, au cœur de votre tirage, la carte du pape et tout à droite la carte de l'impératrice, les autres cartes qui sont autour apportant un complément d'information. En général, quand on est passé par l'épreuve de l'arcane sans nom, et que c'est terminé, on n'a pas du tout envie d'y retourner. Parce que l'arcane sans nom, c'est une période de transition, de métamorphose qui certes est nécessaire dans notre vie. On fait place nette et on dégage de sa vie tout ce qui n'a plus droit de citer. On nettoie, on épure, on se retire de certaines situations toxiques. Mais on n'a pas envie d'y retourner tout de suite. En général, quand le travail est terminé, on se dit ça c'est fait, maintenant je vais retrouver ma vie, ou je vais reprendre ma vie avec un autre regard, une autre énergie, et tout ça c'est terminé, c'est derrière moi. Vous êtes dans ce travail-là en ce moment. Si on voit l'épreuve dans l'arcane sans nom, le côté un peu aride dans votre vie, l'aspect de souffrance éventuellement émotionnelle qui est là-dedans, la carte du pape va représenter le fait maintenant, on choisit de mettre les choses en ordre. On veut retrouver la normalité, quelle que soit la définition d'ailleurs de la normalité pour vous. Mais on souhaite apporter une solution et se dire maintenant c'est fait, c'est derrière moi, c'est terminé. Reste quelque chose ici à solutionner. La dernière épingle qui est encore dans votre talon, ou la dernière épine plutôt, la dernière épine qui est dans votre talon étant ici dans la roue de fortune et le diable, qui forme comme une espèce d'étau qui peut jouer au niveau de votre mental et où il va falloir faire preuve ici de persévérance, d'abnégation et de résilience aussi pour dire maintenant c'est fait, maintenant je ne lâche rien, c'est terminé, c'est derrière moi. Je refuse de retourner dans ce cycle vicieux. Maintenant, je veux retrouver le contrôle sur ma vie. Je veux la reprendre et je veux aller maintenant vers d'autres projets, la nouvelle phase et le nouveau cycle. D'ailleurs, l'impératrice et la carte de la force, qui sont donc ici au futur,
vont être un excellent contrepoint par rapport à l'arcane sans nom et le mât. Dans ces deux cartes-là, on n'a pas forcément la sensation de contrôle. Au contraire, on a l'idée ici qu'il y a une énorme phase par laquelle vous êtes passé, où les événements correspondent plus à un carambolage ou à une suite d'événements sans fin, comme si on a toutes des tuiles qui tombent sur la tête les unes après les autres, et que, effectivement, ça donne mal à la tête, ça donne mal en soi, et on se sent particulièrement traversé par toute cette énergie, voire pompé, parce qu'on n'a plus le libre arbitre, ou en tout cas on n'a plus cette sensation de libre arbitre dans sa vie. On a l'impression d'être dans un cycle sans fin de problèmes. Tout à droite dans l'impératrice et la force, là on est dans la maîtrise, là on est dans la vigueur, là on est dans le côté maintenant le contrôle est à moi, maintenant je retrouve mon contrôle sur l'existant. J'ai épuré tout ce qui devait être nettoyé, et maintenant je retrouve le pouvoir. Car l'impératrice a donc une couronne sur la tête, donc ça indique la force du mental, la clarté des décisions, mais c'est aussi une carte de pouvoir. Et la carte de la force indique la maîtrise sur les situations, et c'est la foi que vous retrouvez en vous. Dans l'impératrice et la force, on a deux cartes qui sont pleines de vigueur, de santé, de retour à soi et d'une énergie qui est retrouvée. Donc là où vous vous êtes senti particulièrement démonté avec ces diagonales dans le mât, l'arcane sans nom et la roue de fortune, où vous avez eu la sensation que tous les boulets rouges étaient lancés dans votre direction, maintenant ce n'est pas que ça disparaît comme par enchantement, mais il y a une forme de remise en ordre dans votre existant parce que vous prenez les conseils avisés que pour adresser la situation, non pas en tant que victime ou en tant que personne qui subit, mais en tant que personne qui fait face et qui va adresser la situation en disant « maintenant, je vais appliquer tel et tel changement ». Et le personnage qui est au centre, la carte du pape, semble d'ailleurs parler ici à l'impératrice comme pour avertir et donner un conseil qui serait « on ferait bien de se préparer » par rapport à ce que j'ai là dans mon dos parce que ça vient et ça pourrait secouer. Mais effectivement, vous pourriez donc ressentir une certaine forme de pression parce que l'arcane sans nom est donc présent tout à gauche et il semble comme lancé comme un boulet de canon ici pour avancer. La colère n'est pas exclue non plus, d'ailleurs, vous avez peut-être dû faire du tri, un tri relationnel ou un tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus. Il faut exprimer sa vérité, faire du tri, épurer le terrain, enlever tout ce qui est toxique et tout ce qui ne vous sert plus. Cette situation du passé, vous n'avez pas envie de la retraverser, vous n'avez plus envie d'y retourner, c'est derrière vous. Vous mettez maintenant à l'écart, vous vous mettez à l'écart de toute situation qui reflète de l'abus ou de la souffrance psychologique ou même sur le plan concret. Le pape, ça peut vous représenter vous, tout comme ça peut être quelqu'un qui vous donne des bons conseils face à ces changements. Les conseils sont avisés, vous permettent d'avoir le mental qui est éclairé, sans nier l'aspect problématique initial de la situation. C'est plutôt, voilà quel est le problème, voilà quelle est notre marge de manœuvre. Et d'ailleurs, la papesse avec l'amoureux, on voit, elle tient ce livre sur ses genoux, elle examine les différentes options qui sont en face d'elle pour enfin tourner cette page et retrouver sa nouvelle vie, reprendre le cours de son existant. Donc on examine la situation telle qu'elle est, on ne se met pas la tête dans le sable, on se dit voilà les changements que je peux effectuer et maintenant je me retrousse les manches et j'applique le plan que l'on m'a conseillé. Pour certains, la carte du pape va représenter tout ce qui est démarche légale, administrative, par exemple un avocat s'il s'agit de l'histoire d'une séparation ou un conflit par exemple avec une personne que vous devez résoudre, le pape ça peut être l'avocat, tout comme ça peut être le comptable, celui qui vient vous aider, vous conseiller sur le plan financier si la problématique est plus liée sur le plan matériel. Et enfin, si la problématique de base est quelque chose de l'ordre de votre santé et que vous traînez cela déjà depuis un moment, le pape, c'est celui qui va vous donner un conseil pour justement recouvrir à la santé et pour retrouver votre énergie, mais donc sans nier le problème initial. J'examine quel est le problème, je vous en parle, semble dire ici le pape à l'impératrice, et voilà maintenant comment on va agir pour enlever cette épine qui est là dans le pied et retrouver donc la maîtrise sur son existant.
Donc certes, vous avez eu cette sensation de carambolage, voire de tuiles incessantes qui arrivaient les unes après les autres. Maintenant, dans l'impératrice et la force, c'est je décide, je prends certaines mesures et je reprends le cours de mon existant et je prends le contrôle et je retrouve maintenant ma puissance dans l'action. Au niveau des portes de l'intuition, votre carte est d'ailleurs précisément celle de la maîtrise. Et on voit donc ce funambule qui avance sur un fil et qui n'est pas encore arrivé de l'autre côté. Il faut ici se concentrer sur le fait d'avancer calmement, posément, sans tarder, prestement. En dépit donc de la pression extérieure autour de vous, en dépit de la difficulté, en dépit de tout ce qui pourrait jouer contre vous, avancez. Il vous faut accepter le chaos, dit cette carte. Il prouve que votre vie change. C'est donc une phase de changement, de transformation et d'évolution. Vous n'êtes pas encore dans la maîtrise, mais vous êtes sur le chemin pour l'acquérir. La carte couleur pour vous ce mois-ci, c'est la carte de la couleur azur. Et cette carte dit « Protégez-vous ». Cette carte, cette couleur, vous aide à purifier l'aura, à purifier le terrain et elle va vous aider à renforcer votre foi. Le pape et la force sont d'ailleurs des archétypes, des cartes qui parlent de foi, de courage dans l'adversité et de confiance en ses possibilités. Vous êtes ici dans une période pour vous aider à vous exprimer et à découvrir votre vérité et vous guider pour faire les bons choix dans votre vie. Cette couleur va vous aider à vous renforcer, à clôturer l'ancien. Elle va vous aider à ancrer votre foi en vous-même et vous aide à vous recentrer. Alors, vos cartes de motivation sont celles-ci, le 8 de denier et le 3 de denier, qui sont donc issus d'un tarot qui s'appelle le Téléma Tarot. Les deux parlent d'expansion et très concrètement, cela peut se faire via le travail, l'éducation et c'est également l'expansion dans le terme d'abondance et l'argent quand on fait fructifier son talent et que celui-ci peut nous apporter notre sécurité matérielle. On peut y voir la reconnaissance de ses compétences, donc continuer à travailler diligemment jusqu'à atteindre la maîtrise. Gardez l'attention sur votre ouvrage, sur votre objectif, sans relâche, sans dévier. Le 8 de denier et le 3 de denier sont deux cartes donc relatives au domaine du travail, donc c'est extrêmement positif dans ce cadre de figure, mais cela inclut également le travail sur soi et l'accent est mis sur la précision et la dévotion que l'on met au travail. La ponctualité, le détail et l'efficacité ainsi que l'amour que l'on met dans son ouvrage. Cela parle d'études, de démarches, de réunir aussi les informations nécessaires et elles insistent sur l'aspect de continuer sans relâche, de ne pas abandonner, de continuer avec persistance, avec abnégation, pas à pas, étape par étape. Veillez également à ne pas laisser votre santé de côté. Prêtez attention ici à manger par exemple de façon équilibrée et en pratiquant régulièrement des exercices. Les deux sont en relation, tout comme la carte du pape au centre de votre tirage avec l'enseignement, la formation et l'apprentissage pour atteindre la maîtrise et le fait de suivre un plan bien spécifique pour réussir ses objectifs. Les deniers sont traditionnellement à mettre en relation avec tout ce qui est tangible et concret dans notre vie, donc faites ici dans le concret. Ça peut parler d'abondance, donc d'argent, de la gestion de vos finances pour cette période de fin d'année. Ça peut quelquefois aussi être mis en relation avec les propriétés foncières, les biens. Et les deux cartes nous montrent ici des personnes bien concentrées sur leur travail et leur apprentissage et dans l'application concrète de leurs compétences et de leurs talents afin de le transformer en abondance. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter parce que vous avez un questionnement spécifique, donc ça peut faire l'objet d'une consultation,
Et donc pour me joindre, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc vous avez une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous. Je vous remercie encore pour votre écoute et votre soutien à cette chaîne durant le courant de cette année. J'espère vous retrouver le plus vite possible. Je vous souhaite ici une très belle période pour cette fin d'année. Je vous souhaite d'y trouver votre plein épanouissement et je vous retrouverai donc très bientôt pour d'autres tirages. Merci encore à vous pour votre confiance et votre soutien ainsi que vos retours sur cette chaîne, que ce soit en privé ou ici dans les commentaires. Merci à vous tous pour cela. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux et surtout, prenez bien soin de vous.